Bonjour et bienvenue à l'émission Aux côtés des proches aidants. Comme vous le savez, être proche aidant peut être très prenant. On n'a qu'à penser aux nombreuses tâches et préoccupations que ce rôle peut emmener. On s'est tous déjà sentis fatigués à un moment ou à un autre. Mais qu'en est-il de l'épuisement? Comment faire la distinction entre une fatigue passagère et un état d'épuisement? Puis, qu'est-ce que l'on peut faire lorsqu'on est au bout du rouleau? Pour nous aider à répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Madame Chantal Deschenaux, qui travaille au sein de la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec. Mais juste avant, Marie-Pierre va nous présenter un outil qui peut nous aider à prévenir l'état d'épuisement. Bonne émission! Présenter un outil pour évaluer notre risque d'épuisement qui a été conçu grâce à la collaboration des 3 associations de proches aidants du Centre du Québec. Peux-tu expliquer aux gens à la maison comment ça fonctionne? Certainement. Je vais d'abord vous poser 10 questions. Répondez par oui ou non. Question 1. Avez-vous l'impression de ne plus avoir assez de temps pour vous car vous vous occupez d'un proche en perte d'autonomie? Question 2. Vous sentez-vous tiraillé entre les soins prodigués à ce proche et vos autres responsabilités familiales ou personnelles? Question 3. Observez-vous que votre vie sociale s'est détériorée du fait que vous prenez soin de cette personne? Question 4. Avez-vous l'impression que d'être le ou la seule sur qui cette personne peut compter? Question 5. Êtes-vous pessimiste lorsque vous pensez à l'avenir? Question 6. Vous sentez-vous coupable de ne pas en faire plus, même si vous en faites déjà beaucoup? Question 7. Pleurez-vous facilement? Question 8. Sentez-vous que vous ne serez plus capable de prendre soin de votre proche encore longtemps? La question 9. Vous sentez-vous constamment fatigué? Et la dernière question, question 10. Est-ce que vous vous percevez que les soins donnés à votre proche sont un fardeau ou une lourde tâche? En fait, si vous avez répondu oui à une ou à plusieurs de ces questions, vous êtes à risque d'épuisement. En fait, plus le nombre de réponses est oui, c'est que ça démontre à quel point votre risque est plus élevé. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls et nous avons des moyens pour vous aider à retrouver un état de bien-être. Allons rejoindre notre invitée, Madame Chantal Deschenaux, pour en discuter. Bonjour, Madame Deschenaux. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Donc, vous êtes agente de projet... Oui, à la table de concertation du Mouvement des femmes au Centre du Québec. C'est quand même un bon titre, hein? Oui, c'est un bon titre. On l'appelle, nous, communément, la table. Voilà. Oui, voilà. Donc, la table, c'est un organisme qui est régional pour tout le Centre du Québec. Nos membres, ce sont des groupes de femmes. Alors, on travaille en collaboration avec ces groupes-là et avec d'autres partenaires sur différents sujets qui touchent la vie des femmes, notamment leurs conditions de vie et tout ça, la santé et la santé mentale particulièrement. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'épuisement? Oui, l'épuisement, en fait, c'est une fatigue. C'est une très grande fatigue qui mène à une incapacité de bien fonctionner normalement dans notre vie tous les jours. Dans le cas particulier des personnes proches aidantes, elles ont beaucoup de responsabilités à assumer du jour au lendemain. Elles se retrouvent avec, en plus de leurs propres responsabilités et choses obligations à s'occuper, elles ont aussi la charge d'une nouvelle personne. Donc, c'est beaucoup de stress. Et le stress, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt une réaction normale de notre corps qui est, dans le fond, qui réagit à un événement. Donc, voilà. Donc, c'est pas un signe de faiblesse. Et c'est pour ça qu'il est important pour les personnes proches aidantes de vraiment prendre soin de leur stress et de leur état de fatigue. Mais justement, est-ce que c'est possible, dans le fond, de voir ou de me décrire un peu
Quels sont les symptômes qui nous font réaliser qu'on est en ce moment dans un état d'épuisement? Oui, bien, la personne, évidemment, elle se le dit fatiguée, OK? Mais c'est au-delà de je suis fatiguée, c'est je suis épuisée. Donc, ça le dit dans le mot épuisement. Je suis allée puiser tout ce que j'avais dans mes ressources d'énergie, et là, j'en ai plus. Je suis épuisée. Lorsqu'on est plus fatigué, on est plus irritable, on est aussi parfois plus impatiente, on tolère moins la contrariété et tout ça. On a des difficultés à se concentrer, on peut avoir des difficultés de sommeil aussi, l'alimentation, parfois on mange moins, d'autres personnes vont plutôt compenser dans les sucreries ou autres. On se sent dépassé. Et souvent, les femmes, particulièrement, on se sent coupable. Hein? On se sent comme si on n'était pas à la hauteur de... Et pourtant, c'est normal. La culpabilité revient souvent. Oui. C'est vraiment un sujet là, qui nous préoccupe beaucoup. Dites-moi, en fait, quelles sont les causes? Il y en a plusieurs. D'abord et avant tout, il y a l'inversion des rôles. Hein? Lorsqu'on devient une personne proche aidante, c'est souvent soit l'enfant qui devient le parent de leurs parents, oui, tout à fait, ou le parent de leur conjoint, du conjoint. Donc, ça amène une inversion des rôles qui n'est pas dans la normalité des choses. Donc, déjà là, comme je disais tout à l'heure, en plus de leur responsabilité et de leur obligation personnelle, ces gens-là se retrouvent avec beaucoup plus de responsabilités à assumer. Ça amène des contraintes, hein, de par là, ils doivent concilier et leur vie et celle de la personne qu'ils souhaitent venir en aide, hein, aider. Il y a aussi parfois des gens qui ont des attentes un peu irréalistes, en disant « tout va bien aller, moi je suis patiente, je me découragerai pas ». Et non, il y en a des moments de découragement, de fatigue, d'épuisement. C'est un peu normal de vivre ces choses-là, donc il faut se prémunir. Puis, sans vouloir vous couper, je dirais même que c'est, à la limite, ça peut être un bien essentiel, dans le sens où, lorsqu'on se sent épuisé, ça nous permet de nous dire « Oh, là, je dois peut-être penser un peu plus à moi », tu sais, nous ramener à la base, qu'est-ce qui est important. Oui, c'est un signal d'alarme, tout à fait. Vous avez bien raison. Par exemple, les amis, lorsqu'ils ne savent pas nécessairement comment intervenir, il faut expliquer les choses. Hein? Ouais. Il y a tout aussi la détresse émotionnelle, c'est-à-dire que ça amène tout son lot de différentes émotions à accompagner une personne qui est souffrante. Donc, de la colère, de la frustration, de la tristesse. Donc, on passe par une gamme d'émotions qu'il faut accueillir, hein, pour pouvoir passer au travers. Ça peut parfois amener aussi de la mésentente au niveau familial. Si je m'occupe de mon parent et que mes frères, mes sœurs sont plus ou moins d'accord avec ça, donc il peut y avoir des conflits, des mésententes. Donc ça aussi, c'est une source de stress émotionnel. On n'est pas toujours préparé à ça. Hein? Non, effectivement. On ne peut pas savoir... Tu sais, on sait qu'il y a un diagnostic qui vient d'arriver, on sait qu'il va y avoir des changements, mais savoir tout ce que ça va impliquer à ce moment-là, c'est plus difficile. Oui, puis l'autre stress qui est très grand, c'est le placement de la personne. Oui. Et tu sais, c'est pratiquement souvent inévitable, mais on veut donc pas en arriver là, mais c'est aussi une autre source. C'est à ce moment-là que souvent, nous, on va dire à nos proches aidants de faire attention à leurs fausses promesses. Oui. Quand on promet « je vais toujours être là pour toi, je vais toujours te garder à la maison », on fait une promesse à l'autre personne, mais on se la fait aussi à soi-même. Et lorsqu'elle n'est pas respectée, c'est à ce moment-là que la culpabilité va embarquer. Dites-moi, est-ce que vous croyez que c'est important de consulter un médecin lorsqu'on sent cet état d'épuisement-là? Oui, effectivement. Lorsqu'on se sent vraiment épuisé puis qu'on est rendu au bout du rouleau, effectivement, il faut consulter. Mais on peut aller chercher du soutien bien avant d'arriver à l'état d'épuisement. C'est ce qui serait même idéal. Il y a différents types de soutien qu'on peut aller chercher. Il y a le soutien émotionnel. Alors là, on cherche du réconfort, hein, auprès de nos amis, auprès des membres de notre famille, de collègues, et tout ça. Il y a le soutien matériel. Hein? On peut avoir besoin d'aide pour les tâches ménagères, on peut avoir d'aide pour les repas, du répit, de l'argent, financièrement, avoir des besoins. Donc, tout ça, c'est un type de soutien aussi. Il y a le soutien qui est lié à nos activités sociales, parce qu'on va dire aux gens, bien, ne vous isolez pas. Donc, gardez quelques activités de loisirs, aller visiter des gens et tout ça pour rester en contact, rester en relation
relations avec d'autres personnes. Et évidemment, il y a le soutien informationnel, c'est-à-dire que si je m'occupe d'une personne qui a, je sais pas, Alzheimer, pour dire un exemple, bien, et si je ne connais pas cette maladie-là, bien, je dois aller m'informer. Ça va réduire la source de stress si je sais c'est quoi les prochaines étapes que va vivre la personne. Oui, voilà. Donc, ça amène un certain réconfort. Puis en terminant, est-ce que vous pourriez nous donner des moyens de pouvoir contrer, pas le contrer, mais de retrouver un état de bien-être? Oui, bien évidemment, s'informer, je pense que ça, c'est une des choses, ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress de savoir ce qui s'en vient. Se réserver des temps libres à soi. Ouais. L'horaire est déjà très chargé dans une vie normale et là, lorsqu'on prend soin d'une autre personne, si on veut être aidante, il faut s'aider soi-même pour pouvoir aider. Hein? Ne pas s'isoler, garder des bonnes relations sociales, comme je disais tout à l'heure, prendre soin de la santé physique et aussi de notre santé mentale. C'est important. Il y a des ressources communautaires, on peut établir une routine, tenir un journal aussi, ça peut nous aider. C'est effectivement des bons moyens. Merci beaucoup, Madame Deschenaux, de nous avoir éclairé davantage sur ce que c'est un état d'épuisement et en même temps de nous avoir suggéré d'excellents moyens pour venir nous aider à reprendre toute notre bonne énergie. Oui. Merci beaucoup, c'est bien généreux de votre part. Nous remercions chaleureusement Mme Chantal Deschenaux pour sa participation à l'émission. En terminant, j'aimerais vous rappeler l'importance de vous écouter, de respecter vos limites et de nommer vos besoins et de prendre du temps pour vous afin de prévenir l'épuisement. Si vous avez le moindre doute quant à votre état, n'hésitez pas à consulter un médecin, car il est question de votre santé physique et psychologique. Puis, souvenez-vous, l'épuisement, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est simplement que vous en faites un peu plus que ce que vous pouvez offrir. Pour une écoute, du soutien ou de plus amples renseignements, communiquez avec l'Association des proches aidants Arthabasca Érable au 819-795-3577. Lors de la prochaine émission, on va découvrir comment l'ergothérapie peut faciliter le quotidien des proches aidants. Soyez-y, à bientôt! J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée et des jours on en rira, mais les autres où tout sera au plus bas, toujours perché sur ton épaule, ma part de l'ange te sourira.